Eh bien bonjour à tous. Il y a quelques mois, au printemps 2017, j'ai fait le test d'une éolienne à axe vertical chinoise, éolienne achetée sur AliExpress. À l'époque, j'ai réalisé une vidéo de ce test, vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Les conclusions que j'en avais tirées n'étaient pas terribles. En gros, je n'arrivais pas à sortir de la puissance de cette éolienne. Beaucoup de commentaires laissés par des abonnés me reprochaient, et ceci à juste titre, de me servir seulement d'un voltmètre pour ces tests et de ne pas faire de mesure d'intensité. Il est vrai qu'une mesure à vide sans charge ne représente pas grand-chose. Néanmoins, j'avais constaté qu'en fonctionnement normal, avec un vent relativement conséquent, je n'obtenais pas en sortie du régulateur de charge la tension nécessaire à la charge d'une batterie de voiture de 12 volts. En effet, une batterie de voiture au plomb se charge généralement à peu près 14 volts. J'ai fait aujourd'hui de nouveaux tests en mesurant la tension de sortie du régulateur sans batterie, puis en raccordant la batterie. Il n'y avait pas énormément de vent. Sans batterie, la tension de sortie du régulateur fluctuait entre 4 à 6 volts. Le circuit n'étant pas bouclé, il n'y avait aucune intensité. Puis j'ai connecté la batterie. La tension en borne de sortie du régulateur est montée à 12,7 volts, ce qui correspond à la tension de la batterie. L'ampèremètre, lui, ne montrait aucune intensité. La batterie ne chargeait donc pas. J'ai refait un autre test en remplaçant la batterie par une ampoule automobile 12 volts 26 watts. Sans l'ampoule, la tension de sortie du régulateur était toujours entre 4 et 6 volts. Avec l'ampoule, la tension est tombée à environ 0,2 à 0,3 volts. L'intensité sur l'ampèremètre était d'environ de 15 à 25 mA, soit une puissance à cet instant précis d'environ 5 mW, soit 0,005 watts, soit un gros rien du tout. L'alternateur triphasé utilisé sur cette éolienne est un alternateur à aimant permanent, le même type d'alternateur que j'utilise sur ma turbine hydroélectrique Pelton. Sur l'alternateur de ma turbine Pelton, sans charge, la tension entre phases monte à environ 350 volts alternatifs et la turbine tourne à environ 3500 tours minute. Quand j'applique une charge d'environ 800 watts, la tension tombe à environ 170 volts et la turbine tourne à environ 1700 tours minute. Alors que dire? L'alternateur de cette éolienne est prévu pour fournir 300 watts sous 12 volts, mais à condition de tourner à 600 tours par minute. 600 tours par minute, c'est 10 tours par seconde. Ça veut dire qu'une pale de l'éolienne fera 10 tours en une seconde. Pour arriver à cette rotation sous charge, je n'ose pas imaginer à quelle vitesse doit souffler le vent. Sûrement en tempête. Il y a de plus de fortes chances qu'à 600 tours par minute, les pales de l'éolienne n'explosent. Pour moi, cette éolienne est tout simplement une très grosse arnaque. Pour le même prix, vous pouvez largement avoir maintenant 250 watts de panneaux solaires avec le contrôleur de charge. Et pouvoir, sous réserve bien sûr qu'il y ait du soleil, avoir une petite autonomie électrique, vous permettant de vous éclairer, d'alimenter une box internet, de recharger votre téléphone portable, etc. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui, C'est pas la peine d'aller plus loin, c'est une véritable grosse saloperie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et convaincu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en attendant une très bonne année 2019 et à bientôt pour de nouvelles bricoles.